Ba, vous voulez parler dans quelle langue? Je m'exprimerai en français. Quel est votre nom? Je m'appelle Mamad Bayloba. Vous avez quel âge? Je suis né en 1992 Où? à Conakry. Le nom de votre père? Mamadou Aliouba, Votre mère? Fatoumata Diariouba. Quelle est votre profession? Je suis politologue de formation, concentration, administration publique. Où vous êtes domicilié? À Afia Minière Centre. Alors, dites au tribunal ce que vous savez dans cette affaire. Merci, Monsieur le Président. Merci, sœurs, assesseurs. À l'entame de mes propos, je rends un hommage mérité à mon père, Mamadou Aliouba. Monsieur le Président, si vous me permettez, j'aurais voulu qu'on réserve une minute de silence à l'occurrence de tous ceux-là qui ont été brimés au stade du 28 septembre et ceux-là qui ont décédé au cours de la combat sur la dynamique pour la justice et la vérité dans notre pays. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je vais vous expliquer le récit et le témoignage que nous avons vécu pendant les circonstances de la disparition de mon père au stade du 28 septembre 2009. Monsieur le Président, je rappelle ici que mon père est né en 1960, précisément à Tougué. Profession, il faisait la tôlerie et la peinture. Monsieur le Président, le lundi 28 septembre 2009 est un jour gravé dans l'histoire de notre pays et notamment dans l'histoire de notre famille. Monsieur le Président, sœurs, assesseurs, le lundi matin, le 28 septembre 2009, mon père, comme d'habitude, s'est levé très tôt. Il a fait son bain, il a pris son petit déjeuner. Comme d'habitude, il nous réveillait tous pour que nous puissions prier dans les environs de 6h et 7h. Et qu'après tout cela, il est sorti de la maison. Ma marate était assise à côté de la porte. Et une de mes jeunes sœurs qui avait 3 ans à l'époque était aussi arrêtée. Mais il y avait un climat de confiance et d'amour qui existait entre mon père et moi. D'habitude, quand il se lève et qu'on arrive à faire la prière, j'échangeais avec lui 10 minutes à 15 minutes pour qu'il puisse se rendre à son lieu de travail. Et lorsqu'il a fait dos pour sortir, pour aller à son lieu de travail, ma jeune sœur qui était arrêtée à côté, elle n'avait que 3 ans, elle a dit, papa, quand vous partez, vous allez perdre votre téléphone. Qu'après, ma marate lui est tapée comme ça au niveau de sa main. Elle a commencé à pleurnicher. Mon père a fait dos. Il a dit, qui a fait cela? Après, ma marate a commencé à consoler ma jeune soeur. Mon père est sorti, comme je disais, à 7h du matin. Il s'est rendu à son lieu de travail. Mais lorsqu'il est venu à son lieu de travail, il s'est entretenu avec ses apprentis, comme naturellement il est de culture de donner le petit déjeuner à ses apprentis. Et ça a coïncidé à l'arrivée d'un de ses clients fidèles qui est venu du nom de Alagiteli. Alagiteli avait une voiture de marque Mercedes Volkswagen de 190. Lorsqu'il est venu, mon père lui a aperçu à son garage. Il lui a donné facilité pour qu'il puisse rentrer dans le périmètre de son garage pour garer sa voiture. Après, lorsque le monsieur Alagiteli est descendu de sa voiture,
il a eu un échange avec mon père. Il a dit, Ali, aujourd'hui, l'atmosphère est très vive dans la cité. Il faudrait que nous partons pour un peu regarder ce qui se passe. Qu'après cela, ils ont marché à pied. Ils sont venus jusqu'au niveau de Carrefour-Concassère. Il y avait une foule immense qui quittait vers Bambeto-Koza, mais de façon émotionnelle, ils ont suivi la foule, ils sont allés jusqu'au niveau du stade du 28 septembre 2009. Et lorsqu'ils sont venus, ça a coïncidé à l'ouverture des portails du stade. Qu'après, lorsqu'ils ont pénétré dans l'enceinte du stade, mon père s'est désolidarisé de son ami Alagiteli, qui est son client. Mon père est allé s'asseoir vers les gradins, là où se trouvaient les leaders politiques. Qu'entre-temps, 30 minutes à 40 minutes, ils ont entendu les coups de tir retentir de part et d'autre. Qu'après, les gens ont commencé à courir de part et d'autre. Lorsque les gens ont commencé de courir de part et d'autre, le vieux Alagiteli qui était avec mon vieux, lui, il a fui. Lorsqu'il a fui, il a laissé mon père là-bas. Mais en ce moment, nous étions à la maison. Et mon frère aîné, qui avait 21 ans à l'époque, aussi s'est rendu au stade du 28 septembre 2009. Mais qu'après cela, bien entendu, mon père avait donné conseil que par tous ces enfants, c'est-à-dire ceux-là qui étaient là-bas, que personne ne sort aujourd'hui, parce que la situation du pays est un peu tendue. Et qu'après cela, vers les 14h, 15h, son apprenti du nom de Maître Amadou a appelé mon père. Un monsieur lui a répondu sur le téléphone avec une voix beaucoup plus impulsive et menaçante. Après, ce monsieur lui a signifié que le propriétaire de ce téléphone est décédé au stade. Mais il a préféré garder l'information à son niveau parce que nous constituons une grande famille. Donc vouloir expliquer, appeler à la maison et dire que nous avons perdu notre père au stade allait beaucoup nous bouleverser. Donc il a préféré garder l'information à son niveau. Et la nuit tomba, les appels se multiplia de part et d'autre, la famille, les proches, tout le monde appelait, parce que ce jour-là, à partir de 19h, 20h, tout le monde était chez soi, personne ne sortait, il n'y avait que des voitures, des militaires qui passaient de part et d'autre. Et qu'après cela, il a effectué un appel, il a appelé mon grand frère aîné, il a dit, est-ce que votre père est rentré à la maison ? Nous l'avons signifié que notre papa n'est pas rentré à la maison. Qu'après, nous sommes restés dans cette situation, dans ce vide-là, et nous avons passé toute la nuit à réfléchir. À chaque fois, mes deux mamans rentraient dans notre petite chambre pour regarder si on allait très bien, mais les tout petits se sont endormis. Moi, j'échangeais avec mon frère dans la chambre. On s'inquiétait sur le sort de mon père, parce qu'on sait, il m'a expliqué les circonstances le fait qu'il s'est pu s'échapper au niveau du stade. Il m'a dit qu'il y a eu beaucoup de cas de mort, il y a eu des cas de viol, et puis il y a eu beaucoup d'atrocités au stade du 28 septembre.